Salut à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un rangement make-up. C'est typiquement mon style de vidéo préféré à regarder et j'adore ça. Personnellement j'adore voir ce que les gens ont et surtout j'adore voir comment c'est organisé parce que ça me donne toujours plein d'idées. Et alors oui, je me sens obligée de le dire, donc je vais le faire. Petit disclaimer, non, je ne fais pas cette vidéo pour montrer tout ce que j'ai. Oui, j'ai bien évidemment 1000 fois trop de maquillage pour ce que n'importe qui a besoin. Mais il faut savoir que c'est ma passion depuis plusieurs années, que je bosse aussi un peu là-dedans depuis plusieurs années vu que je bosse dans un magasin qui vend du make-up, etc. Et maintenant je bosse pour une marque de make-up, donc forcément je me maquille hyper souvent, j'adore ça. Et ces derniers temps j'essaie de faire des trucs un petit peu plus particuliers et tout aussi, donc j'essaie encore d'autres trucs. Puis voilà, c'est une passion, donc j'ai envie de rester à jour sur tous les trucs qui sortent, etc. Mais c'est le genre de vidéo que j'adore faire, et vu que mon rangement maintenant me plaît à genre 100%, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de vous le montrer, d'autant plus que mon dernier rangement make-up date de fin 2016, donc ça date quand même d'il y a un petit moment et vous n'aviez pas encore vu ce rangement-ci, je vous l'avais pas encore montré. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Je vous mettrai mes précédents rangements maquillage si jamais ça vous intéresse de voir l'évolution. Je vous les mettrai dans le petit. Et vu que du coup dans cette vidéo vous verrez plein de produits que je vous ai peut-être pas montré et que vous saviez pas que j'avais, bien ce sera l'occasion éventuellement de, si vous voulez voir une revue ou un tutoriel, etc. avec des produits en particulier, n'hésitez pas à me lire dans les commentaires, comme ça je me le ferai avec plaisir. Et c'est parti! Au passage, si vous me posez la question, la petite affichette Be Your Own Kind of Beautiful, c'est une carte que j'avais eue avec ma commande tarte et deux petits oiseaux qui sont pas au mur, ils étaient déjà là quand j'emménage dans l'appartement. Alors en gros là vous avez une vue d'ensemble du dessus de ma coiffeuse, composée donc d'une planche avec deux commodes de 5 caissons Alex. Et oui, juste à côté vous avez les trucs de Styx et un petit truc auquel il joue. Et en dessous vous avez un bac plein de brolles, tous mes trucs de papeterie, etc. Je vais commencer par ce côté-ci où vous avez tout simplement tous mes rouges à lèvres liquides. Celui-ci, je saurais pas vous dire du tout d'où il vient. Je l'avais acheté sur une brocante. La raison pour laquelle il est collé au mur, c'est parce que sur le transport, j'ai pété un des coins du miroir. Donc voilà, il peut être que posé contre un mur sur le côté gauche qui est complètement défoncé de ce côté-là. Mais il est super beau. Le seul truc qui est chiant, c'est que l'intérieur c'est un espèce de velours noir et du coup ça fout de la poussière noire partout. Mais en gros, dedans le premier tiroir, c'est basiquement du brol. Il y a des baumes à lèvres, des crayons à lèvres, un rouleau de scotch et un tube de super glue parce que sinon je sais jamais les retrouver. Donc voilà. Là ici dedans, j'ai des jumbo pour les lèvres. Donc un fini brillant et quelques glosses que je vais utiliser ces prochains jours entre guillemets. Et dans le troisième tiroir, c'est tous mes glosses. Il y a des Make-up Révolution, en fait ceux-là je les ai dans un petit kit. C'est normalement deux d'entre eux dans le kit étaient supposés être des rouges à lèvres liquides et un gloss. Mais en fait je les ai tous essayés et ce sont tous des glosses qui m'ont un peu déçu. J'ai des gloss NYX, des L'Oréal en dessous. Là j'ai un Primark, des essences, tout en dessous j'ai aussi des Chanel ou des Dior, je sais même plus. J'ai un petit Saint Laurent ici qui est très joli. Ensuite, tous les petits rangements d'acrylique que vous allez voir, ils viennent tous de chez Primark. Donc ceux-ci c'était les premiers qu'ils avaient sortis avec deux tiroirs qui sont pas très profonds. Du coup dedans j'ai aussi mes glosses de chez NYX, j'ai des porte-baiser donc qui sont des rouges à lèvres liquides mat de chez Etami qui font partie de mes préférés. J'ai deux petites bougies qui viennent de chez Primark, une qui sent le café et une à la fraise, mais je vais les retirer pour l'instant pour vous montrer le reste. Dans le tiroir juste en dessous, j'ai des petits rouges à lèvres mat de chez Primark et des soft matte lip cream de chez NYX. Dans celui juste en dessous, par contre, ils sont un peu galères à ouvrir. J'ai tous des rouges à lèvres liquides de chez Wycon, en sachant que ma couleur préférée c'est celle-ci. C'est la numéro 13, Air de Bourgogne. Si vous savez vous procurer celle-là, franchement foncez. C'est par contre selon moi la seule teinte qui vaut le coup parce que toutes les autres sont pas du tout assez opaques. Je les ai gardées parce que c'est des teintes qui sont vraiment particulières et je peux m'en servir pour faire des maquillages un peu particuliers, mais pas forcément sur les lèvres. Et ici en dessous, j'ai tous des Vivid Matte de chez Maybelline et des petits rouges à lèvres liquides de chez Essence, notamment cette couleur kaki ici qui est genre juste trop belle. Et vous avez aussi deux petits glosses que je savais pas ouvrir. Et alors juste au-dessus de ça, vous avez une cargaison de petits vernis panda et une petite crème pour les mains. Toujours à l'effigie des pandas parce que j'adore ça. Si vous ne le saviez pas encore, les pandas c'est mes animaux préférés. Ensuite dans ce rangement-ci que j'avais acheté je crois chez Action, j'ai tout plein d'éponges. D'ailleurs mon beauty blender est sale, je suis sincèrement désolée. J'ai aussi des mini beauty blenders mais ceux-là sont ceux de chez Primark, j'en ai déjà parlé bien des fois. Mais honnêtement ils sont excellents, c'est vraiment les plus proches du beauty blender que vous pourrez trouver. Et là en plus sont les petits mini en fait avec lesquels vous pouvez appliquer votre correcteur, etc. Ici j'ai les rouges à lèvres L'Oréal de chez Balmain que j'avais acheté, donc j'ai 5 teintes dont mon préféré qui est le Fever, donc la teinte orangée. J'ai les petits baumes à lèvres à l'effigie Sailor Moon qui m'ont coûté une blinde pour ce que c'est, et oui Styx c'est pas loin et occupé de sauter sur son arbre à chat, donc on va avoir du bruit comme d'habitude. Et alors là du nouveau pareil, pour les rangements d'acrylique sont toujours des rangements de chez Primark, mais là par contre ce sont ceux à 3 tiroirs qui étaient quand même
beaucoup plus profond. Et là du coup c'est 3 rangements de 3 tiroirs que j'ai mis l'un sur l'autre. En premier vous avez mes lip lingerie de chez NYX et des rouges à lèvres liquide mat de chez Primark. En second vous avez tous mes liquides suède. Dans celui-ci j'ai un petit mélange vu que j'ai des The Balm, des Sleek, des essences aussi et la petite base pour les lèvres de chez NYX. Dans celui-ci j'ai tous les premiers super mat liquid lipstick que Primark avait sorti. Un autre petit rouge à lèvres liquide m'a fait un petit peu semi-satin de chez Primark et ensuite ces petits trucs là qui viennent de chez L'Oréal, je sais même plus comment ça s'appelle. C'est un petit truc avec un embout de poudre pour les lèvres, voilà c'est pas mal non plus. Tous mes rouges à lèvres Lime Crime. J'en avais profité quand c'était les soldes, d'ailleurs je vous avais fait un haul, je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse, mais il y a vraiment de super jolies teintes. Avec notamment une de mes préférées qui est Squash, juste ici le petit jaune, il est magnifique, et Pumpkin aussi, il est genre méga beau. Et du coup ensuite pour la dernière étagère, ici dedans j'ai tous mes Cosmic Metals de chez NYX et les liquides suède métalliques avec un petit L'Oréal métallique. Là j'ai mes Vice Liquid Lipstick de chez Urban Decay et tous des rouges à lèvres essence. Et dans le dernier c'est un peu un mix de tout plein d'autres rouges à lèvres que je sais pas où mettre. Alors dans le petit pot qui est juste ici, ce sont tous mes mini rouges à lèvres. Et vous pouvez voir que j'en ai quand même pas mal. J'ai des Cosmic Metals de chez NYX, des liquid suède, des soft matte lip cream, j'ai un mini de chez Kat Von D et j'ai tous des petits de chez The Balm, ils sont genre méga mignons, ils sont vraiment tout petits. Au passage je sais pas comment ça ressort chez vous en vidéo, mais pour la planche en fait, elle a un petit effet holographique parce que je l'ai recouverte de papier holographique que j'avais acheté chez Primark. Ça me permet pas trop abîmer la planche, par contre il serait temps que je le change parce que là je l'ai quand même depuis je crois fin septembre. C'est plus facile à nettoyer et au moins si vous faites un coup c'est dans le papier et pas dans la planche. Alors ensuite pour ce qui est du petit panier un peu copper rose gold qui est à côté de mes rouges à lèvres liquides, c'est aussi un panier qui vient de chez Primark. Je crois que j'avais payé 6 € celui-là et j'en ai un petit à côté pour faire mes fossiles que j'avais payé 4 €. Ils sont méga beaux et là en fait j'ai essayé de mettre toutes mes palettes pour le visage. Donc j'ai notamment la blush bazar de chez Tarte qui est juste trop belle. C'est une palette avec 10 blushs et 2 highlighters qui est séparée par un petit papier en plastique comme ça mais qui est accroché à la palette donc c'est vraiment top. En plus les blushs Tarte sont vraiment d'hyper bonne qualité, ils sont bien pigmentés et le packaging de la palette est juste trop beau. J'ai aussi ma palette Becca, ma palette Moonchild de chez Anastasia que j'adore. Je pense que vous la connaissez tous, elle paye pas de mine comme ça mais c'est tous des highlighters duochrome qui sont genre juste méga beaux pour faire des packages un petit peu plus particuliers. C'est juste trop canon. Mes petites palettes de chez Too Faced qui datent de la collection de Noël de 2016 je crois. Mes petites palettes Big City Life je crois de chez Catrice. Une petite palette de chez MAC dont j'ai retiré les inserts, donc de base c'est pour des fards à paupières et dans laquelle j'ai mis des blushs. Donc là il y a des L'Oréal et des Maybelline en fait. Et là pareil en fait c'est des recharges que j'ai reçues à mon boulot donc du coup je savais pas les mettre ailleurs que dans une palette. Ensuite j'ai mes 2 pots à pinceau pour les yeux parce qu'avec la commande que j'avais passée sur AliExpress avec les 3 kits de pinceaux maintenant je commence à en avoir beaucoup. Donc j'ai fait un pot avec tout ce qui est pinceau estompeur, pinceau fluffy, pinceau creux, pinceau boule, etc. Et là bah, c'est pareil, j'ai un peu de tout comme marque. J'ai des Primark, des Zoeva, des qui viennent de chez AliExpress, donc de chez Jessup. J'ai des Real Techniques aussi, enfin bref j'ai un peu de tout. Et là du coup c'est les pinceaux un peu plus plats, pinceau liner, pinceau sourcil, etc. Et alors d'ailleurs vous voyez peut-être pas mais j'ai aussi des pinceaux comme ceci un peu type Artist Brush. Et derrière mes pinceaux pour les yeux j'ai encore d'autres palettes pour le visage. Palette d'highlighter de chez NYX et des palettes Make Up Revolution. Au passage les pots à pinceau, ceux-ci c'était des verres que j'avais achetés je sais même plus où. Et celui-là c'est supposé être un pot à plantes donc voilà c'est vraiment de la réutilisation. Ça c'est supposé être un bougeoir de chez Ikea. Bonjour Stix. C'est peut-être un bougeoir de chez Ikea dans lequel j'ai décidé de mettre tous mes liners feutres, qu'ils soient colorés ou pas. Petit shout-out pour celui-ci qui est juste trop beau, c'est un Sailor Moon et en plus il est très long, par contre il coûte une blinde pour ce que c'est, mais forcément vous payez le packaging et l'import depuis l'Asie. Le Epic Ink qui est juste mon préféré de chez NYX, c'est genre le meilleur liner du monde, si vous en essayez qu'un seul prenez celui-là. Ensuite j'ai mon miroir qui vient de chez Casa, qui est super mignon, c'est un petit miroir rose gold, et Styx qui revient près de moi, dans mon petit cœur. Et dedans j'ai mis tous mes fossiles, parce que je commence à en avoir quand même beaucoup. Maintenant que je peux un peu m'éclater au boulot, j'ai tendance à mettre plus souvent des fossiles, et là j'ai un peu de tout. J'ai une grande majorité de Allure parce que c'est les plus faciles à se procurer en Belgique. Mes préférés c'est soit ceux-ci, donc les Accent en 003 ou les 005, ou ceux-ci qui ont été utilisés plusieurs fois, du coup ils tiennent plus bien dans la boîte. Par contre je pense que ceux-ci c'est une édition limitée, et en fait ce sont les Allure Luxe. C'est supposé avoir un effet un peu foaming, qu'on appelle ça, donc un peu phosphore, et la gamme c'est les Cameo, ils sont juste magnifiques. Et les petits naturels un peu pour tous les jours, ce sont ceux-ci, les Lengthening 035 qui rajoutent effectivement de la longueur, qui ouvrent bien le regard et qui sont juste méga beaux. Pour les Accents et les Cameo, ce que je vous ai pas dit c'est que ce sont des fossiles 3/4, donc ils font quand même relativement naturels entre guillemets, et sont surtout les fossiles les plus faciles à poser. Derrière j'ai aussi des fossiles de chez Primark, alors j'ai ceux-ci de chez New Look qui sont juste trop beaux. Ce sont les Double Drama, je les avais mis pour l'année passée à mon anniversaire, vous avez 2 paires et en plus ils coûtent que dalle, je crois que c'est 5 € pour le double. J'adore en plus la boîte, ça fait quand même vachement qualitatif je trouve. Pour les sortir en fait vous poussez juste derrière et vous tirez, enfin voilà ils sont vraiment méga beaux. La bande est un petit peu épaisse donc j'avais peur qu'ils se mettent pas bien, mais en fait non, ils se posent à merveille, ils sont juste
top. Mais par contre ceux-ci j'arrive pas à les retrouver, c'est trop triste parce que c'est vraiment des super jolis fossiles. Et avec j'ai forcément mes cols duo avec lesquels je pose tout le temps mes fossiles. J'utilise moins souvent la blanche, j'utilise beaucoup plus souvent la foncée. La blanche je m'en sers surtout pour coller des petits trucs que je vais vous montrer juste après. En fait dedans j'ai tout simplement mis toutes mes paillettes et pigments. Dans la petite boîte ici au-dessus qui est une boîte de Ferrero Rocher si jamais ça vous intéresse, j'ai mis en fait tout ce qui est paillettes un peu décoratives, un peu plus épaisses etc. Qui sont donc pas juste des paillettes à poser sur les paupières, c'est vraiment des paillettes pour faire un maquillage un petit peu artistique. Pour tout vous dire de base c'est dans un de mes tiroirs avec tous mes fards à paupières mais c'était juste pas pratique, tout était mélangé, j'arrivais pas à trouver quoi était quoi. Je trouvais ça vraiment pratique en fait de les avoir à disponibilité et surtout vu que c'est en général quelque chose que je mets tout le temps avec mes fossiles, je me dis autant les mettre tout près. Donc là toutes les petites paillettes ici que vous voyez sont toutes des paillettes de chez AliExpress, là ce sont des espèces de petits pigments de chez Park Avenue. Ma petite boîte c'est une boîte à biscuits de chez Marks & Spencer. J'ai à peu près quasiment toutes les paillettes de chez NYX, des pigments taille voyage de chez MAC. Un petit truc kit de Noël qu'ils avaient fait aussi, des paillettes de chez Nocibé qui sont méga belles. C'était mes toutes premières paillettes, elles sont juste trop jolies. Dans la commode de gauche, quand vous ouvrez le premier tiroir, vous avez toute une partie de produits pour les yeux, donc tout ce qui est fard, crème. Donc vous avez ici tout ce qui est Colorato de chez Maybelline, je les adorais ces produits là, donc je les en ai aussi beaucoup de teintes. Tout ce qui est fard liquide, donc comme les liquid lingerie, pour les yeux de chez NYX, tout ce qui est gros crayon, donc des jumbo de chez NYX aussi. Enfin voilà, j'ai un peu de tout, j'ai aussi des The Balm en dessous, etc. Alors, juste ici derrière, là vous avez tous les petits de chez L'Oréal, les Eye Paint. Et j'ai aussi ceux-ci de chez Primark, je sais pas si j'avais déjà réussi à vous en reparler. Ce sont leurs Crushed Metallic Lipstick. Alors après je sais pas s'ils avaient sorti juste pour Noël, je suis pas encore retournée depuis pour vous dire. Mais en fait ça me faisait très fort penser aux Diamond Crusher de chez Lime Crime, qui sont en fait des métallisés qui sèchent mat. Et du coup je vais les utiliser surtout pour les yeux, pas spécialement pour les lèvres, mais vraiment pour les yeux. Et ensuite du coup ici vous avez une petite palette pour les sourcils et mes gels fixateurs. Et ici vous avez tout ce qui est crayon, pommade à sourcils, j'ai aussi la L'Oréal qui est cachée juste ici là. La NYX par contre je suis quand même un peu déçue, j'ai pris la teinte expresso mais c'est quand même vachement clair pour mes sourcils et surtout elle est pas assez pigmentée. Dans le deuxième tiroir vous avez un de mes tiroirs préférés vu que c'est un tiroir que j'utilise tous les jours, à savoir mon tiroir avec tous mes anti-cernes et mes blushs. Donc ici dans la première partie vous avez vraiment tout ce qui est anti-cernes, j'ai le Pro Longwear de chez MAC que j'adore, le Shape Tape de chez Tarte, le Kat Von D, le Sephora, le Naked Skin, j'en ai de chez L'Oréal, j'ai des Instant Age Rewind de chez Maybelline, je comprends pas trop truc avec ceux-là, mais bon, bref, j'ai des petits correcteurs colorés de chez Maybelline qui sont très bien aussi. Ici j'ai deux mini palettes, une sleek et une petite de chez iHeart Makeup et des poudres qui sont en fait mes 4 poudres préférées, donc quasiment les seules que j'utilise et je m'en suis débarrassée, notamment la Sephora qui est la Beauty Amplifier. Comme vous pouvez voir, j'ai bien creusé, je l'avais achetée en juillet et je m'en suis servi tellement souvent qu'elle est vraiment bien creusée, bien entamée. Ma petite No Filter de chez NYX dont je suis complètement folle en ce moment, elle est juste ouf. Et ensuite ici vous avez tout ce qui est blush. Alors pour les rangements, ceux-ci sont des petits trucs qui venaient de chez Blocker et celui-là en fait je l'ai plus ou moins fait moi-même avec une boîte de livraison en fait de Lime Crime que j'ai coupé. À l'intérieur vous voyez il est tout bleu avec des petites fleurs etc, je sais pas si vous allez bien voir. Et je l'ai en fait tout simplement coupé, recollé histoire que ça fasse une petite boîte et j'ai tout rangé dedans. Donc ici dans le premier j'ai tous des mini blushs de chez Tarte que j'avais acheté dans les collections de Noël qui sont trop beaux. Des blushs Kiko, des blushs NYX, des essences Catrice, j'ai mon Oula de chez Benefit, ma petite poudre Stay All Day de chez Essence et une petite de chez Tubi qui sont des poudres libres. J'ai ici encore des petits blushs comme ceci, enfin un bronzer et un highlighter en fait. Celui-là vous le connaissez sûrement, c'est le Unicorn Arts de chez iHeart Makeup qui est licorne, il est juste trop beau, enfin il est pas licorne, il est rainbow en fait, arc-en-ciel, putain je sais pas m'exprimer. Des petits trucs de chez The Balm, donc l'highlighter Marie Luminizer, une autre petite poudre lip, c'est là c'est de chez Makeup Studio. Et ensuite ici j'ai un blush clinique, des highlighters de chez Primark qui sont juste ouf, des petits blushs de chez The Balm, un blush Estée Lauder, celui-là qui était dans le Blockbuster 2015 je crois, la Terra Guerlain et encore une petite poudre, un bronzer etc de chez The Balm. Ouf, ah oui celui-ci, mon petit California, il est juste tellement bien ce blush, c'est un truc de ouf. Dans le troisième tiroir, qui est donc un grand tiroir, vous avez tous des autres produits teint que j'utilise pas forcément tous les jours et qui sont plus encombrants, notamment tout ce qui est fond de teint et base. Là, je suis les pièces d'échantillons de fond de teint, bébé crème, etc. J'ai mon petit setting spray matte de chez NYX que j'adore, un primer. J'ai là tout des tas de primers et de fond de teint, mais c'est tout dont je me sers pas tous les jours comme je vous ai dit. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs, il y a des fonds de teint bourgeois, des L'Oréal, Maybelline, un Sephora, voilà, pas mal de trucs. Ensuite, dans la commode de droite, le premier tiroir, c'est donc un tiroir aussi pour les yeux. Dans cette première partie-ci, j'ai tous mes mascaras et mes recourbe cils, donc je ne peux juste pas me séparer. Ce sont tous des mascaras waterproof, il n'y en a pas un seul là-dedans qui ne l'est pas, parce que c'est que là-dessus que je peux compter, et encore sur certains, c'est pas toujours le cas. Là j'ai tous des crayons colorés, donc j'ai un petit peu de tout aussi, il y en a pas mal que j'ai reçu à mon boulot, j'ai des bourgeois qui sont très bien.
ceux-ci font partie de ma collection préférée, sont les Waterproof Clubbing. Là ils sont géniaux, il y a plein de couleurs et ils tiennent très bien. Celui-ci aussi pour lequel j'ai un gros coup de cœur qui est le Slide On, Glide On, Stay On, Definitely a Turn On Waterproof Extreme Shine Eyeliner. Putain, un nom encore plus long, NYX s'il vous plaît. Dans la teinte Platinum, bref en gros c'est un crayon waterproof, c'est le même genre en fait que les bourgeois, mais en juste hyper lumineux, je l'aime trop. Ici il y a toutes mes bases, dont ma préférée qui est celle de chez Bourjois, la Eye Primer 24 Hour, ou sinon la petite Proof It de chez NYX. Et ensuite juste derrière là j'ai du coup tous mes fards à paupières. Je sais pas si vous vous souvenez, avant en fait c'était dans un grand truc avec les pigments, et c'est ça en fait que je viens de changer. J'ai du coup retiré en fait tout ce qui était pigments etc, pour ne garder que les fards à paupières ici, sinon j'en avais trop, je savais pas de quoi me servir etc, et c'était trop mélangé. Donc j'ai beaucoup de Kiko, comme vous pouvez voir, des essences, des Sephora, des petits trucs L'Oréal etc, mon super joli Moon Dust. Je crois que je vous montre à chaque fois que je vous fais un rangement make-up, qui est le Solstice de chez Urban Decay. Il est juste méga magnifique celui-là. Et alors là à droite j'ai tous mes liners, et là vous devez vous dire what. Ça en fait c'est tout ce qui est liner liquide. J'ai des noirs, j'ai des bruns, j'ai des dorés, j'ai des pailletés qui servent uniquement à faire des paillettes, j'ai des roses, des bleus, tout ce qu'on peut rêver en matière de liner. En gros je l'ai, parce que là clairement je crois que vous voyez, c'est sur beaucoup d'épaisseur et c'est plein à craquer. J'adore me servir de liner coloré et pailleté, faire des trucs un petit peu originaux, et du coup bah forcément j'en ai une blinde. Dans le premier tiroir ici, enfin le deuxième tiroir, mais vous avez mon premier tiroir de palettes. Ici j'ai toutes des palettes sleek, j'ai les NYX Element, j'ai la Perfect Filter que j'adore, les petites palettes Master Palette de chez Primark qui sont juste excellentes à 8 €, franchement elles valent trop la peine. La Subculture de chez Anastasia, mes Naked, mes palettes The Bone. J'ai aussi mes palettes Too Faced, les Eye Art Makeup des Zoeva, ma palette Mani Makeup Geek, ma palette Rose Gold de chez Huda Beauty. Au passage, je sais pas si vous avez ce problème là aussi, mais le fard Rose Gold et le fard Trust Found, je sais pas si vous voyez la différence, j'arrive pas à prélever de la matière en fait. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'ils sont comme glacés etc, enfin c'est super chiant. Enfin bref voilà, mon fard préféré là-dedans c'est le fard Angélique, je le kiffe à mort. Et en dessous j'ai ma palette MAC, donc c'est une pro palette de 30 fards, je sais même pas si je vous l'avais déjà montré maintenant qu'elle est complétée, mais ici de ce côté-ci j'ai tous mes fards colorés avec quelques petits nudes quand même, et là tous les nudes avec au passage un fard qui s'était fait défoncer dans le trajet. Enfin bref voilà, j'aime trop cette palette, il y a vraiment des trop jolies couleurs et voilà, j'en suis trop fan. C'est toutes mes palettes on va dire un peu nudes et que j'utilise le plus souvent entre guillemets. Ah oui, là en dessous j'ai aussi des palettes The Balm. Et du coup si vous suivez bien ici on a mon deuxième tiroir de palettes que je peux pas ouvrir à fond à cause du pied du trépied, mais en gros là j'ai toutes des palettes Makeup Revolution, ma Naked on the Run, ma Naked Ultimate Basic, une grosse palette de chez Tarte qui faisait aussi partie de leur collection de Noël, mes autres palettes Urban Decay dont je me sers aussi mais qui n'allaient juste pas dans le rangement avec la façon dont j'ai rangé. Et du coup à l'arrière du tiroir vous ne le voyez pas mais j'ai une grosse palette Makeup Revolution, une palette pleine de paillettes, ma palette Morphe et Jaclyn Hill, elle est juste trop belle celle-là. D'ailleurs je crois que je vais la sortir comme ça, je vais maquiller avec demain. Et j'ai aussi mes Vice palettes, voilà comme ça des grosses palettes, bah, pareil elles vont en dessous en fait. C'est surtout le rangement pour les plus grandes palettes en fait, c'est pas les palettes que j'utilise moins souvent, c'est juste des grosses palettes. Voilà. Dans le tiroir juste en dessous vous avez tous mes rouges à lèvres. Ici derrière mes MAC que vous voyez pas très bien. Là j'ai tous les petits liquides de chez Rimmel qui sont juste extra. Des L'Oréal, des Maybelline, pareil pour ceux-là et les bourgeois, il y en a pas mal que j'ai reçu à mon boulot, c'est pour ça que j'en ai autant. Pas mal de petits essences, c'est les premiers avec lesquels j'ai commencé à faire vraiment une collection parce que c'était pas cher du tout, et c'est avec ceux-là que j'ai commencé un peu à porter des rouges à lèvres. Et là j'ai des trucs un peu plus luxueux, j'ai des Estée Lauder, Guerlain, voilà. Des Dior, puis des Park Avenue et des NYX. Les rouges Velvet édition de chez Bourjois, c'est vraiment une très très bonne gamme. Et celui-ci c'est ma couleur préférée, c'est le numéro 20 et le nom c'est Poppy Base. Et dans le dernier tiroir, je n'ai que des vernis, voilà. Là aussi il y en a pas mal que j'ai reçu, que j'ai aussi depuis des années, que j'accumule bien trop. Par exemple celui-ci, ça c'est un vernis de chez Une. Stix qui vient regarder. C'est une marque qui n'existe plus et en fait elle a été arrêtée quand j'ai commencé à travailler chez Di, et du coup c'est un des premiers achats que j'ai fait en commençant à bosser chez Di. Et en gros là-dedans j'ai pas mal de OPI, de Essie, j'ai des vernis Kiko aussi, j'en ai beaucoup, enfin il y a vraiment de tout là-dedans. Et bien voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Vous aurez aussi à la fin de cette vidéo le lien vers ma vidéo précédente qui était un tutoriel maquillage pour la Saint-Valentin, et vu que c'est demain, je vous invite à aller voir ça si jamais vous l'aviez pas encore vu. Et puis moi d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!